Oboron Logistica dispose de caméras sous-marines, à mon avis, à l'aide desquelles on a regardé comment ça s'est passé. Il y a également des témoignages de l'équipage. La brèche, en forme de carré de 50 sur 50 cm, est enfoncée à l'intérieur de la coque du navire. Il est donc clair qu'il s'agit de l'effet produit, soit par une mine magnétique, soit par une mine thermobarique. Ils ont utilisé une charge façonnée 50 sur 50. Pratiquement toutes les armées contemporaines dans le monde possèdent de telles charges. Ainsi, il est tout à fait sûr que le navire a fait l'objet d'une attaque terroriste par mine. Il y a nombre d'autres coïncidences, puisque tout ça a lieu à une profondeur de mer considérable, où il était impossible de le sortir et de l'examiner tout de suite. Ce n'est pas de Basse dont il est question. C'est qu'en Méditerranée, la profondeur moyenne atteint près de 2 km. La profondeur minimale est de 400 mètres. Et les explosions ont été provoquées par intervalle de quelques secondes, si je comprends bien d'après des témoignages de l'équipage. Et ils ont su faire exploser exactement ce qu'il fallait, dans la zone de la salle des machines, qui est la partie la plus fragile de tous les navires. Ce n'est pas un secret d'ailleurs. On constate donc tous les indices d'un attentat qui a été bien préparé en plus. Il y a un très grand nombre de pays qui en sont bénéficiaires. En fait, c'est toute l'OTAN, y compris l'Ukraine, c'est clair. On transportait des cargaisons qui étaient trop précieuses pour faire diversion. Et en vrai, je ne me rappelle pas qu'on ait fait sauter des navires au cours des 50 dernières années, d'autant moins un cargo pareil. Deuxième point, ils cherchent à porter atteinte à notre réputation, bien entendu. On nous remet à notre place. Ils nous font comprendre qu'ils peuvent nous attraper n'importe où. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes capables d'attraper qui que ce soit, où qu'il soit sur la planète. Il faut aussi comprendre que le système SOS-US d'origine américaine se trouve là-bas. Il se trouve justement à plein Gibraltar et vérifie tous les navires qui passent dans le détroit pour qu'aucun sous-marin ne puisse accéder à la mer Méditerranée sans que les États-Unis ne soient au courant. On peut leur poser la question pour savoir ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Ils entendent toutes les détonations, surtout si l'appareil entre dans le canal SOFAR. Ces détonations peuvent être entendues. Elles peuvent être entendues aux États-Unis.